Alors, dans un premier temps, la transition démographique touche la France, touche l'Europe, touche le monde entier. En France, on a des projections à 2040-2050. L'enjeu, il est maintenant. Entre 2020 et 2030, la France va vivre l'explosion des 75-84 ans. Il y aura plus de 2 millions, donc on va passer de 4 à 6 millions de 75-84 ans. Et la décennie prochaine, l'explosion des 85 ans, parce que c'est mécaniquement, les seniors vont vieillir. Et donc ça, c'est un enjeu global. Et au niveau des petites villes, elles connaissent une surreprésentation des seniors. Donc un vrai enjeu d'identification, de connaissance de ces publics, de connaître leurs attentes pour leur apporter un ensemble de produits et de services adaptés à leurs besoins. On est en train de mettre en place un lien un peu plus étroit, un partenariat entre Francil Eureco et l'ANCT de manière assez globale. Mais de manière plus concrète, à très court terme, on a récemment travaillé sur un guide rédigé en collaboration avec l'Association des petites villes de France, la PVF, et Caisse d'épargne, pour justement partager l'innovation, faire connaître l'innovation qui est portée localement et que d'autres élus ne connaissent pas forcément et dont ils pourraient s'inspirer pour innover sur leur territoire. La suite de ce guide, c'est finalement faire savoir également aux élus qu'au-delà d'avoir l'idée, la bonne idée en s'inspirant de ce qui a été fait ailleurs, ils ont besoin d'acteurs pour les accompagner, pour apporter du financement. Et donc c'est pour ça qu'on est allé voir la Caisse d'épargne, par exemple, il y a des directions régionales, la Banque des territoires, à travers la Caisse dépôt, qui peut aussi apporter du soutien, de l'accompagnement. Vraiment faire savoir aux élus qu'ils ont un écosystème autour d'eux d'acteurs qui peuvent les accompagner dans l'innovation, dans le financement, dans le portage de projets, dans la mise en place de partenariats pour innover au service du bien vieillir. Le vieillissement peut être vu comme une charge, peut être vu que simplement à travers une nouvelle dépense, plutôt dans le domaine du social principalement. Nous, on voit vraiment le vieillissement comme déjà un progrès. Vieillir, c'est vivre plus longtemps et le plus longtemps en bonne santé. Et c'est pour ça qu'on porte un modèle de prévention de la perte d'autonomie pour vivre plus longtemps et mieux. Mais on voit également cela comme une source d'opportunités, de création d'emplois, de création d'activités locales et surtout, bien vieillir dans un territoire, c'est le rendre attractif. Aujourd'hui, ces publics-là cherchent des conditions de vie, les seniors cherchent des conditions de vie les meilleures possibles et être attractif pour ces publics-là, c'est être attractif tout court, entre guillemets. Donc une petite ville de demain doit pouvoir bien accueillir des seniors, être bienveillante avec ses seniors et sera donc plus attractive demain.